Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi, tu es tout pour moi. Ok, connecté. Commence à te connecter. Connecte-toi et partage parce que nous allons passer un moment béni, un moment dangereux, un moment où le Seigneur doit nous faire du bien par sa parole, un moment de révélation profonde, un moment de fracassement de Satan. Non, il peut te servir, mais mets plutôt ta foi en Jésus. Il agira, oh, dis-lui, il n'y a personne devant toi, il n'y a personne devant toi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Partage dans les groupes, partagez, partagez. Et vous verrez ce que le Seigneur fera pour toi. Que Dieu soit loué, qu'il soit exalté, glorifié et magnifié pour ce direct. Tu peux adorer Dieu par ce chant et dire à Jésus qu'il est tout pour toi, car tu n'as personne devant toi, personne derrière toi, mais il n'y a que lui seul que tu as comme celui qui va te guider. Je souhaite la bienvenue à mon frère bien-aimé Didier Servo qui vient de se connecter. Sois la bienvenue mon frère. Bata. Partagez, partagez. C'est un direct très dangereux. C'est un enseignement fracassant, bouleversant, qui sera donné maintenant. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh.
partager. Partage, connecte-toi. Surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, Yahweh, oh, le meilleur ami Jésus de Nazareth, l'ami qui n'abandonne pas, l'ami qui nous soutient dans les moments difficiles, l'ami qui est là lorsque tout le monde nous abandonne. Oui, le seul ami fidèle que nous avions. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma borde, Yahweh, hey! Impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Jésus, ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. J'ai besoin de voir des partages. Je veux voir des connexions. Bien-aimé, bousquet, partage. Car nous allons passer un moment excellent. Nous allons passer un moment glorieux. Un moment bénissant. Parce que le Seigneur va encore nous parler. Et par ce chant, tu peux témoigner ton amour à Dieu. Par ce chant, tu peux témoigner ta fidélité à Dieu. Parce que l'intérêt n'était que le matériel. Mais vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amoureux. Innuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, Yesu na pelo yekotala ngate. Batunyo sango kiliba kumbi koto. Jésus est le meilleur ami. Mais tu as attendu maman. Parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de partage ceci, reste connecté. Parce que je vais te dire quelque chose. C'est que le Seigneur va te parler encore. Le Seigneur va encore te communiquer une portion de sa grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Hey. Jésus mon meilleur ami. Ma consolation de tous les jours. Je veux voir les cœurs, je veux voir également les partages. Parce que ce message, c'est pas pour 5 personnes, c'est pas pour 3 personnes. Mais ce message doit être partagé. Au moins, je veux voir au moins 120 personnes, 200 personnes. Afin de commencer à relâcher la portion que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Situation auquel tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu
pour le privilège et la grâce qui me donne de pouvoir faire ce direct. C'est une grâce parce que je ne l'ai pas mérité. Beaucoup comme moi sont couchés dans des hôpitaux. Beaucoup ont été victimes des accidents et des incidents. Certaines même se sont couchées à la même heure, à la même seconde et à la même minute que moi, mais ne se sont pas levées. Bien-aimé, être en vie est une grâce immense. Toi qui es connecté sur ce direct présentement, je viens te dire que le fait que tu sois en vie, c'est la grâce de Dieu. Tu ne l'as pas mérité. Car ceux qui sont couchés dans des hôpitaux, ceux qui sont couchés dans des morgues, ne sont pas meilleurs que toi et moi qui nous sommes en vie. C'est pour cela que j'aimerais élever ma voix afin de pouvoir bénir l'Éternel pour le souffle de vie, pour la santé. Que Dieu bénisse la sœur Clémence qui vient de te connecter. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Écoute-moi très bien. Je vais donner un message qui pourra te bouleverser. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Alléluia. Vous serez réellement libre. Frères et sœurs, c'est un privilège pour toi également de recevoir ce message. C'est pour cela que je voudrais que tu partages ceci. Partage ceci dans les groupes. Car ce que je vais dire maintenant, bien-aimé, est une révélation profonde que le Seigneur m'a donné de comprendre à travers sa parole. Et il me donne ce privilège à travers ce direct de pouvoir éclairer un grand nombre d'enfants de Dieu qui sont dans le joug de l'ignorance. Parce que la Bible dit clairement dans Osée chapitre 4 au verset 6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Osée 4, 6, c'est bonne mémoire. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Et je viens parler du Saint-Esprit en cet après-midi pour te procurer la connaissance qui doit t'introduire dans une nouvelle saison. Alléluia. Écoute-moi très bien. Avant que nous puissions passer véritablement à la parole, je voudrais d'abord recommander ces moments au Seigneur et tous ceux qui sont en train de recevoir ce message en direct, afin que le Seigneur ouvre ton entendement et t'accorde également la compréhension de ce qui sera dit maintenant. Alléluia. C'est pour cela que je vais prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce qu'avant la fondation du monde, tu avais choisi ce jour et ce moment pour te glorifier et pour éclairer l'un de tes enfants. Père, je prie, peu importe le lieu et l'endroit où ils sont, maintenant que ta parole doit sortir, qu'elle trouve son accomplissement dans leur vie, ouvre leur intelligence, dispose leur esprit à recevoir ceci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu ce message en direct, tu peux aller dans mon compte YouTube, Don de Dieu TV. Et puis tu auras tous des enseignements que tu n'as pas eu depuis longtemps. Ou alors tu peux me joindre au 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Si tu es hors de l'Afrique, particulièrement hors du Cameroun, tu pourras mettre plus 237. Et alors, bien aimé, je pourrai te recevoir. Alléluia. Car c'est toujours un privilège pour nous de pouvoir passer un moment avec des enfants de Dieu. Alors, bien aimé, rapidement, je voudrais parler ce soir sur un thème dont j'ai intitulé le rôle du sang de Jésus dans nos vies. Le rôle du sang de Jésus dans nos vies. Écoutez très bien, enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a cette prière qui est faite dans nos multiples assemblées et même des livres qui ont été écrits concernant le sang de Jésus. Et tu vas voir des personnes qui disent, je couvre mes enfants dans le sang de Jésus, je couvre ma maison dans le sang de Jésus. Certaines même vont dire que je bois le sang de Jésus.
La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que le sang de Jésus a coulé à la croix afin qu'on puisse couvrir des maisons, on puisse couvrir les enfants, on puisse asperger dans les maisons? Est-ce que cette prière est scripturaire? Est-ce que cette prière est écrite dans la parole de Dieu? Nous rencontrons même des serviteurs de Dieu que lors des délivrances demandent aux démons de boire le sang de Jésus. Est-ce qu'un démon peut-il boire le sang de Jésus? Bien aimé, j'aimerais, par l'aide du Saint-Esprit, jeter un éclairci sur cet enseignement afin de pouvoir ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Est-ce normal de prier avec le sang de Jésus? Est-ce que le sang de Jésus est une arme parmi les armes spirituelles que l'apôtre Paul nous donne dans Éphésiens chapitre 5, si j'ai bonne mémoire, car il dit clairement: voici les armes que vous devez vous revêtir afin de résister au diable pendant des mauvais jours. Il dit: ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile, le casque du salut, ayez l'épée de la foi, le bouclier pour éteindre les flèches enflammées, la ceinture de vérité, le salut, la cuirasse comme bouclier. Est-ce que parmi ces armes offensives et défensives que le Seigneur a mis à la disposition de ses enfants, y a-t-il le sang à l'intérieur? Devons-nous utiliser le sang de Jésus pour combattre les sorciers, pour couvrir nos maisons, pour garder nos enfants? Pourquoi j'aimerais parler de ça? Parce que cette dérive doctrinale est en train de prendre une ampleur dans l'église. Mais le temps est arrivé pour que le Seigneur ouvre nos yeux et que nous saisissions sa parole et que nous puissions également éclairer son peuple. Donc c'est pas en vain que le Seigneur voudrait que tu écoutes ce message. Non, c'est parce que Dieu veut te parler. Alléluia. C'est pour cela que, frère, nous allons rapidement lire dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 17. Je lis dans la version Semeur 2000. Donc il dit Jean chapitre 1 verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés? Jean chapitre 1 au verset 17. Alléluia. Jean chapitre 1 au verset 17. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. J'aimerais te dire quelque chose, c'est que cette Bible, parce que Bible vient de bibliothèque, qui est une association de plusieurs livres. Je vais te faire comprendre une chose. Cette Bible est divisée en deux. Comme nous disons habituellement, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament appelé la loi ou l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament appelé la grâce ou la Nouvelle Alliance. Et la Bible déclare dans Éphésiens 2:20 que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus est la pierre angulaire. Littéralement, nous avons intégré. Littéralement, nous devons être enseignés par l'enseignement des apôtres dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Bien aimé. Et alors, est-ce que sur le fondement de la nouvelle alliance, est-ce que sur le fondement de la grâce, un apôtre a-t-il prié avec du sang? Un apôtre a-t-il couvert une maison ou bien aspergé le sang de Christ pour protéger un frère ou une soeur? Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que Jean chapitre 1 au verset 17 dit ceci. La loi est donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors la loi, qui est l'Ancien Testament, était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses réelles. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange dans les doctrines. On veut mélanger l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et pourtant, l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir. Donc, étant maintenant dans la Nouvelle Alliance, nous devons vivre la réalité. Donc, c'est pour cela que, lorsque tu lis quelque chose sur l'Ancien Testament, cherche à voir la concrétisation, la matérialisation de cela dans la Nouvelle Alliance. Écoute-moi bien, bien-aimé. Écoute-moi très bien.
que tu connais le rôle du sang depuis l'ancienne alliance, si tu ne connais pas le rôle du sang depuis l'ancienne alliance, tu ne pourras pas également connaître le rôle du sang de Jésus dans la nouvelle alliance. Et nous allons commencer depuis le Bereshit, depuis le commencement, afin de pouvoir ressortir la révélation et la compréhension exacte des Écritures. Lisons également Genèse chapitre 3, du verset 17, oui bien aimé, à 21. Genèse chapitre 3, du verset 17 à 21. Genèse chapitre 3, 17 à 21. Je lis dans le nom de Jésus. Ok, partagez davantage. Partagez afin que vous soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 3 du verset 17 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit à Adam, plus que tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu n'en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras poussière. L'homme nomma sa femme Ève parce qu'elle est la mère de toutes les vies humaines. L'Éternel Dieu, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Donc la Bible nous révèle que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était pas pour que l'homme et sa femme, Adam et Ève, viennent sur la terre pour souffrir. Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Et ce jardin regorgeait de l'or, regorgeait des pierres précieuses. Ce jardin était un endroit adéquat et propice pour l'épanouissement de ce couple. Et Dieu dit à l'homme qu'il a le droit de manger toutes les fruits qui sont dans le jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas le droit de manger. Car le jour où il mangera, il mourra. Mais la Bible dit que le serpent était l'un des animaux les plus rusés. Et il s'est laissé utiliser par Satan. Et Satan a poussé Ève à manger le fruit dont Dieu avait interdit. Et la Bible dit qu'elle a mangé le fruit. Elle vu que le fruit était agréable et bon pour ouvrir l'intelligence, elle a proposé à son mari. Et ainsi les deux ont mangé le fruit et ont péché contre Dieu. C'est pour cela que la Bible nous révèle que le péché c'est la transgression de la loi. Donc Dieu ayant établi une loi, Adam et Ève ont transgressé en mangeant cela. Et la Bible nous révèle que lorsqu'ils ont mangé cela, les yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc avant qu'ils ne mangent le fruit, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alléluia. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève se sont fait, ont fait des vêtements avec des feuilles mortes pour cacher leur nudité. Je crois qu'un jour Dieu permettra que nous parlions de ce mystère. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que chaque soir, Dieu parcourait le jardin pour pouvoir partager et causer avec Adam. Et ce soir-là, que Adam a désobéi, lorsqu'il a entendu les pas de l'Éternel Yahvé, la Bible dit qu'Adam s'est caché. Pourquoi Adam s'est caché? Parce que le péché, bien aimé, éloigne l'homme de Dieu. Le péché sème dans le cœur de l'homme la crainte de Dieu. Alléluia. La peur, autant pour moi. La peur de Dieu. Donc Adam, que lorsqu'il entendait les pas de Dieu, courait vers Dieu pour l'embrasser, pour causer avec lui et lui faire part de sa journée quotidienne. Ce jour, lorsqu'il a entendu les pas de Dieu, il s'est plutôt caché parce qu'il était nu. Et la nudité symbolise le péché. C'est pour cela que lorsque quelqu'un, bien aimé, est dans un état de péché, il a peur de la présence de Dieu. Il fuit la présence de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsque Dieu est arrivé, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'étais nu.
Et Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit dont je t'ai défendu? Et Adam a répondu à Dieu, c'est la femme dont tu m'as donné. Et à cause de cette désobéissance, l'Éternel a commencé à lever les sentences. Bien-aimé, et Dieu a dit à Adam, parce que tu m'as désobéi en mangeant le fruit, la tête te produira les ronces et les épines, et tu mangeras la sueur de ton front. Donc ça veut dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il ne créait pas l'homme pour que, avant de manger, l'homme devrait s'époumoner. Non, c'était pas la pensée de Dieu. C'est le péché qui a traîné cette situation chaotique dans la vie de l'homme. Et il s'est tourné vers la femme, et il dit à la femme, plus que tu as agi ainsi, en mangeant le fruit dont je t'ai défendu, tu enfanteras avec douleur. Et je mettrai une hostilité entre ta descendance et celle du serpent. Pourquoi? Parce que le serpent s'étant laissé utiliser, Dieu a dit qu'à partir de ce moment-là, il mangera de la poussière et rampera sur son ventre. Donc cela voudrait dire qu'avant que Adam ne puisse chuter, le serpent avait les pattes et il marchait. Vous voyez les conséquences du péché. Et lorsque Dieu fait cela, la Bible me marque dans Genèse chapitre 3 verset 21. Parce que la Bible dit que Dieu fit à Adam des vêtements en peau d'animal. Et on ne pouvait pas avoir la peau d'un animal sans que on ait au préalable égorgé l'animal. Écoutez-moi très bien. La Bible révèle clairement dans Hébreux chapitre 9 au verset 22 que d'après la loi, tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc, même comme Adam avait péché, il n'y avait que le sang pour pouvoir couvrir son péché. Pourquoi je parle de couvrir? Parce que le sang des boucs et des taureaux n'effaçait pas le péché, n'annulait pas le péché, ça couvrait simplement. Donc Dieu, ayant tué un animal, bien-aimé, pour le pardon du péché qu'Adam et Ève avaient commis, le sang de l'animal a coulé pour effacer le péché. Et Dieu a pris la peau de l'animal pour confectionner un vêtement à Adam et Ève. Ce qui était l'image de la justice qu'on devait avoir à travers la personne de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dont la première personne dans l'humanité a fait couler le sang était Dieu lui-même. Et il l'a fait parce qu'il y avait eu un péché au préalable, le péché d'Adam et Ève. Donc nous pouvons comprendre clairement que pour que le cœur de Dieu soit apaisé à l'égard d'Adam et Ève, il fallait que le sang coule. Alléluia. Et l'animal a été tué afin que, oh bien-aimé, écoute-moi bien, son sang puisse couler pour couvrir le péché d'Adam et d'apaiser le cœur de Dieu. Donc nous comprenons clairement que nous allons parcourir les Écritures et nous nous rendrons compte à plusieurs endroits de la parole de Dieu que le sang nulle part n'a servi rien que pour le pardon du péché. Nous allons lire Lévitique chapitre 16, à partir du verset 1 à 12. Lévitique chapitre 16. Du verset 1 à 12. Oui, Lévitique chapitre 16, du verset 1 à 12. Oui, lisez bien aimé, je lis. L'Éternel appela Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui périt lorsqu'ils se présentaient devant l'Éternel et il leur dit. Oh my God, et il leur dit. Nous sommes à Lévitique chapitre 16, du verset 1 à 12. Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le prospiatoire qui repose sur le couvre sacré, afin qu'il n'encourt pas à la mort, car j'apparais dans la nuée au-dessus du prospiatoire. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Donc, bien aimé, Dieu donne des instructions à Moïse, et il dit à Moïse que tu dois dire au souverain sacrificateur Aaron qu'il ne doit pas entrer à tout moment dans le lieu très saint, car c'est ma demeure, c'est mon lieu de sainteté. Et s'il entre là-bas et qu'il ne sait pas lui-même purifier pour ses péchés, il sera frappé de mort. Et le Seigneur par Moïse dit ceci, que pour que Aaron soit purifié de ses faiblesses,
de son péché afin de pouvoir présenter le sacrifice pour le peuple en tant que souverain sacrificateur, qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, il fallait qu'il apporte un bélier pour l'holocauste. Amen. Un jeune taureau pour le sacrifice du péché. Donc, en parcourant la parole, tu te rendras compte que partout où il y a eu besoin de sang, c'est lorsque le péché intervient. Car, bien aimé, si Jésus ne venait pas et ne mourait pas à la croix, ce n'était pas possible que ton péché soit effacé. Donc le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix pour que nous prenions ce sang pour couvrir des maisons, pour couvrir des voitures, pour couvrir nos enfants. Mais la question que j'aimerais également poser, c'est que la façon dont nous utilisons d'une manière abusive et excessive le sang de Jésus en aspergeant, en couvrant, cela voudrait dire que Jésus-Christ aussi est anémié. Parce que Jésus a aussi 5 litres de sang, comme tout homme. Alléluia. Mais son sang n'a pas coulé pour que nous puissions couvrir les maisons. Non, bien-aimé. Son sang a coulé pour effacer le péché. Donc lorsque tu crois en Jésus, le rôle du sang de Jésus dans ta vie, c'est pour effacer ton péché. Mais la différence qu'il y a entre le sang de Christ et le sang des boucs, c'est que le sang des boucs couvrait simplement le péché. C'est la raison pour laquelle chaque année il fallait refaire le sacrifice, parce qu'il y avait la mémoire des péchés qui revenaient. Mais alors Jésus, par son sang, a effacé, a annulé le péché une fois pour toutes. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait déclarer dans Romains chapitre 8, qui accuse, il dit qu'il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui nous condamnait. C'est le péché qui nous condamnait. Et Jésus étant venu, et par son sang qui a coulé à la croix, il a effacé le péché et nous n'avons plus de condamnation. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous nous réclamons d'être les saints, d'être les sans péché. La Bible dit, bien-aimé, qu'il y a de la joie aussi pour un seul péché qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, bien-aimé, leur péché est effacé et alors Dieu le considère comme des saints. Oh my God! Mais aujourd'hui nous venons dans l'église. C'est devenu un lieu de deuil. Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Seigneur, lave mon péché par ton sang. Bien-aimé, depuis le jour où tu as cru en Jésus, ton péché a été lavé. C'est pour cela que Satan n'a plus un droit d'accusation sur ta vie. Parce que le sang de Christ était puissant pour pouvoir tonifier, pouvoir effacer ton péché. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Et quand nous continuons, nous sommes dans Lévitique 16 au verset 4. Il dit, et il se revêtira d'une tunique sainte en lin. Il mettra des caleçons de lin et se ceindra d'une écharpe de lin. Et il se coiffera d'un turban de lin. Il mettra des vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans de l'eau. Bien aimé, je ne voudrais pas entrer dans un nombre de détails par rapport à tout cela. Bien aimé, nous allons au verset 11. Aaron offrait ensuite pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Donc vous voyez que partout où la Bible parle du sang, c'est pour l'expiation du péché. Aaron devait lui-même chercher un animal, imposer ses mains sur la tête de l'animal et confesser les péchés qu'il a commis pour lui et sa famille. Et l'animal devait être égorgé afin que son sang puisse couler pour apaiser la colère de Dieu. Et lorsque nous allons lire des multiples versets bibliques, tu t'en rendras compte que partout dans la parole de Dieu, là où on a parlé de péché, pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait apaisement, il fallait automatiquement le sang. Et je vais te faire comprendre que tout cela n'était qu'une préfiguration. Était l'image, était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Mais aujourd'hui, certains même ont poussé le bouchon plus loin. Surtout dans notre pays, le Cameroun. Il y a même des pasteurs qui ont ensaché le sang de Jésus. Et ils sont en train de vendre cela. Oh, quelle abomination. Quel blasphème.
Quelle escroquerie à haute échelon. Quel braquage spirituel. Bien aimé, et on te dit non, ce petit flacon, c'est le sang de Jésus. Si tu pars verser dans les toilettes et que tu as un serpent boa, il sortira de tes toilettes. Si tu aspectes dans ta maison, le sorcier ne pourra pas entrer. Mais d'où vient-il que vous en sachiez le sang de Jésus et vous vendez cela? Et pourtant, la Bible dit que nous avons été achetés à un grand prix qui ne peut être mesuré ni à de l'or ni à de l'argent. Et Jésus, qui est mort à la croix, est un don gratuit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie. Jésus a été donné gratuitement. Mais vous aujourd'hui, grand bishop, grand prophète, vous aujourd'hui, grand pasteur, vous avez commercialisé le sang de Jésus. Toute personne qui croit à une telle doctrine est sous une malédiction. Quiconque croit à cette doctrine est un égaré. Mais je viens passer direct pour te dire, toi mon frère et ma soeur, que tu ne devrais pas participer à de telles choses. J'ai même vu des personnes dire que la grenadine est devenue le sang de Jésus-Christ. C'est un homme bouilli les feuilles de foléré pour ceux qui en connaissent, et qui est devenu une substance rouge pour dire c'est le sang de Jésus, et qu'on va sanctifier ça, ça pourra te servir pour combattre les sorciers de ta vie. C'est un mensonge, bien aimé. C'est un mensonge du diable, frère et soeur. Le sang de Jésus a coulé pour le péché. Alléluia. Oh, bien-aimé, le sang de Jésus a coulé pour le péché. Depuis l'ancienne alliance, lorsque tu péchais, on n'avait pas besoin que tu pleures ou bien que tu puisses te mortifier. Si tu avais péché et que tu sentais que la colère de Dieu était sur toi, il fallait simplement chercher un taureau et amener au souverain sacrificateur, afin qu'il impose la main sur le taureau et confesse ton péché. Le taureau qui était saint devient pécheur, et toi qui étais pécheur, tu deviens saint, parce que le taureau prend ton péché. Et plus tard, on égorgera ce taureau afin que son sang puisse apaiser la colère de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, laisse-moi te dire que Jésus est venu afin que par son sang, quelle que soit la nature de ton péché, quel que soit ce que tu avais fait, même si tu avais tué, même si tu avais avorté, même si tu étais le meurtrier à haut échelon, le sang de Jésus est capable de laver ton péché, est capable de purifier, d'effacer ton péché, afin qu'elle devienne plus blanche que la neige. C'est ça le rôle du sang dans notre vie. Le sang n'était pas là pour que nous couvrons des maisons. Alléluia. Moins encore pour que nous puissions la vendre. Nous allons continuer la parole de Dieu, bien-aimé. Lisons également Jean chapitre 1 au verset 29. Jean chapitre 1 au verset 29, il déclare ceci. C'est Jean qui dit: voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, de l'humanité. Dieu n'a pas de problème avec l'homme. Dieu a un seul problème avec l'homme. Car la Bible déclare dans Isaïe 59 que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille due pour entendre. Mais c'est nos crimes, c'est nos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre nous et notre Dieu. Et pour que cette barrière soit renversée, il fallait que Jésus vienne et qu'il accepte de s'humilier, qu'il accepte d'être insulté, être méprisé, et qu'on le traîne à la croix de Golgotha, qu'il soit crucifié, lui le juste. Il fut crucifié parmi les injustes, afin que son sang coule pour que ton péché soit pardonné. Alléluia. Pour que ton péché soit effacé. Pour que le Seigneur puisse, oh Père, annuler l'acte dont les condamnations, dont les exigences nous condamnaient. Oh my God. Que c'est merveilleux, bien-aimé. Que c'est excellent le sang de Jésus, pour ce qu'il a accompli dans ma vie, de ce qu'il m'a purifié, de ce qu'il a effacé le péché que Adam avait commis, pour ce qu'il a annulé les actes de condamnation que mes ancêtres avaient parlé contre ma vie. Et son sang a parlé à la croix pour les effacer, et non pour que je puisse la boire, et non pour que je puisse couvrir ma maison avec, ou mes enfants. Bien-aimés, c'est pour cela que Ézéchiel avait dit, on ne citera plus ce proverbe en Israël. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. C'est l'âme qui péchera qui mourra. Bien-aimé, parce que
que Jésus a effacé par son sang toute la condamnation sur ma vie, a effacé par son sang le péché qui m'accusait, qui m'éloignait de Dieu. Je suis intouchable par un sorcier. Je suis inrenversable par un sorcier. La main de Dieu est assez puissante pour pouvoir me secourir et me relever devant tous mes défis. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Écoutez, c'est merveilleux. Nous avons besoin de la révélation, frères et sœurs, pour avancer. Oui. Quand nous prenons Ephésiens chapitre 1, verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh my God. J'aime cette parole. Ephésiens chapitre 1 au verset 7. Ephésiens chapitre 1 au verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, bien-aimé. Oh my God. En Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit clairement qu'en Christ, parce qu'il a souffert un sacrifice, nous avons été délivrés. Nous avons été délivrés. Donc cela voudrait dire clairement que celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, ne peut pas être possédé. Non. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Non. Il ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans une maison, piller cette maison sans avoir lié l'homme fort de la maison. Et nous appartenons à une maison. Et cette maison-là, oh, c'est Jésus qui est le propriétaire. Alors tu ne peux pas venir nous posséder sans que tu n'aies lié Jésus. Et comme c'est quasiment impossible de lier Jésus, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit clairement dans Ephésiens, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos péchés. Il n'a pas dit nous recevrons, il dit nous avons reçu. Quelle assurance! Donc dès que tu crois, bien-aimé en Christ, le sang de Jésus pardonne ton péché. Donc ne prenez plus le sang de Christ pour perfuser les malades, comme j'ai assisté à une série de prières où un homme de Dieu perfusait les malades avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas pour asperger, pour couvrir les chaises de l'église, pour tapisser le sol, pour combattre les sorciers. Non, le sang de Jésus a coulé afin que le péché soit effacé. Alléluia. Alors si tu as cru, bien-aimé, ton péché est effacé. Certaines personnes, certains enseignants disent non, nous prenons le sang de Jésus parce que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et que l'ange de la mort devait passer, on a mis le sang sur les linteaux des portes. Et l'ange de la mort ne s'est pas arrêté, c'est vrai. Alléluia. Mais cela était aussi l'homme des choses à venir. Les portes dont il est question ici, ce n'est pas... Les portes qu'il est question ici, ce n'est pas une maison physique. Jésus-Christ dit que si mes paroles demeurent en vous, mon Père et moi viendrons faire de votre demeure notre maison. Donc bien aimé, la maison dont il est question, c'est ta vie. Alors si Jésus est en toi, il est là avec son sang. Et son sang te protège. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que celui qui est en Christ, la seconde mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Sois la bienvenue. Mon fils bien-aimé Chester, depuis Dubaï. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Amen. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, mon frère. Écoutez-moi très bien. Donc, ce n'est pas possible que tu sois né de nouveau, rempli et scellé par le Saint-Esprit, et qu'on dise que tu es sous une possession. Non, ce n'est pas possible. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dit que le sang de Jésus a coulé pour le pardon de nos péchés. Bien-aimés, donnez-moi des cœurs. Partagez. Partagez et soyez davantage connectés parce que le Seigneur est en train de faire tomber les écailles de nos yeux et nous sommes bénis. Et je crois que toi qui es en train de m'écouter, les écailles sont en train de tomber de tes yeux afin que tu sortes de l'ignorance. Alléluia. Acte chapitre 20 du verset 28. Acte chapitre 20 verset 28. Je vais lire rapidement dans le nom puissant de Jésus. Acte chapitre 20 au verset 28. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Oh my God. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre égard. Comme des bons bergers, prenez soin. Comme des bons bergers, prenez soin de son église, de Dieu qu'il a acquis par son propre sang. La Bible dit que Jésus a acquis l'église par son propre sang. Pourquoi? Parce que tant que le sang de Jésus ne coulait pas, afin que toi et moi nous puissions avoir la rémission de nos péchés, il était quasiment impossible que nous soyons son église. Parce qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni défaut et rien de semblable. Et pour que tu sois sanctifié, ce n'est pas par tes pleurs, ce n'est pas par tes jeûnes et par tes prières. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a sanctifié. C'est pour ça qu'il déclare clairement dans Hébreu, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de parler de ses frères. Alléluia. Nous sommes frères de Jésus. Nous partageons la même nature que lui. Parce que par son sang, il nous a justifiés. Par son sang, il nous a sanctifiés. Et il a fait de nous héritiers et co-héritiers du royaume avec lui. Oh frères et sœurs, est-ce que tu es en train de me saisir? Afin que tu puisses sortir de l'ignorance. Que tu ne puisses pas demeurer frère en Christ. Dans cette doctrine. Cette fausse doctrine où on t'a enseigné que le sang de Christ couvre ta maison, couvre ta voiture, couvre tes enfants. Non. Ni Jésus, ni aucun apôtre n'a fait une telle prière. Mais nous rendons compte que quoi? Que nous sommes protégés par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est assez puissant pour te protéger et pour garder tes enfants. Oui, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Alléluia. Nous allons continuer davantage la parole de Dieu dans Romains chapitre 5 au verset 9. Romains chapitre 5 verset 9. Romains chapitre 5 au verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous déclare là-bas? Romains 5 au verset 9. Je lis au nom puissant de Jésus. Donc, plus que nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, pour nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Nous sommes déclarés justes par son sacrifice. Donc, qu'est-ce qui nous rendait injustes? C'est le péché. La chute d'Adam et Ève par la désobéissance a plongé toute l'humanité dans une situation chaotique. Mais la Bible dit que par son sang, nous avons été justifiés. Et nous sommes justifiés de quoi? Du péché. Mais tu te rends compte depuis que je suis en train de parler que le sang intervient toujours lorsque le péché se trouve. Donc le sang n'intervient pas pour combattre les sorciers, non. Le sang n'intervient pas pour couvrir les maisons, non. Le sang n'intervient pas pour asperger dans les repas, non. Mais le sang de Jésus intervient lorsque, frère en Christ, il y a un péché. Alléluia. Il faudrait que vous compreniez ceci, afin que vous puissiez sortir de l'ignorance. Amen. Et que vous parvenez à la connaissance de la vérité et au statut parfait de Christ. Alléluia. Bien aimé, même si nous prenons Ephésiens 2, 13 à 16. Ephésiens 2, 13 à 16. Tous ces versets, c'est pour vous démontrer que partout où on parle du sang, c'est pour le péché. Bien aimé, Ephésiens 2, Ephésiens chapitre 2, du verset 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ephésiens 2, 13 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin
vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. L'apôtre Paul dit à Éphésiens 2:13 que nous qui sommes unis maintenant en Christ, hier nous étions loin de lui. Loin de lui à cause du quoi? À cause du mensonge, à cause de l'adultère, à cause de la fornication, à cause de la magie, à cause de la sorcellerie, de la haine, de la rivalité. Mais aujourd'hui, par son sang, nous sommes rapprochés de lui. Cela voudrait dire que quoi? Que son sang, bien-aimé, est venu laver, est venu effacer, est venu annuler tout ce qui nous condamnait. C'est pour cela que je viens te dire qu'il ne faudrait plus que tu marches dans la culpabilité. Même lorsque tu tombes, bien-aimé, lève-toi, confesse et avance. Ne sois pas culpabilisé. Lorsque Satan veut t'amener à comprendre que tu ne peux pas prier, tu ne peux pas élever ta voix parce que tu es tombé, parce que ton péché est grave, dis-le. De même que le sang de Abel parlait encore, le sang de Jésus continue à parler à ma faveur. Le sang de Dieu continue à intervenir à ma faveur. Et alors, tu ne peux pas m'accuser parce que Jésus a effacé mon péché. Mais lorsqu'on vient te dire que non, tu n'es pas prospère, tu n'avances pas, les choses sont difficiles parce qu'il y a un péché qui est dans ta vie, que tu avais commis avant de croire. Bien-aimé, comment peux-tu croire à de telles révélations? Et pourtant la Bible dit que le Seigneur nous a rapprochés de lui en envoyant Christ, et Christ par son sang a effacé ce péché-là. Amen. On continue la parole de Dieu. Nous sommes à Éphésiens chapitre 2 au verset 13. Il dit ceci. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il en a fait instaurer l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Qu'est-ce qui faisait de nous des ennemis? Avec des Juifs, c'était la loi. Et le sang de Christ également a coulé afin de pouvoir établir la nouvelle alliance. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans Hébreu, bien aimé, que de même comme la première alliance fut établie sur le sang des boucs et des taureaux, car Moïse a pris le sang des boucs et des taureaux, il a mélangé avec l'hysope et il a aspergé sur le peuple et disant, ça c'est le sang de l'alliance que Dieu établit avec vous. Également Jésus-Christ lui-même à la croix, bien aimé, a établi la nouvelle alliance par son sang. Un testament ne peut pas entrer en vigueur si on ne constate pas la mort du testateur. Donc tant que Jésus était vivant, il était sur la loi, la nouvelle alliance n'était pas en vigueur. Mais lorsque son sang a coulé, bien aimé, la Bible nous révèle clairement que comme Moïse avait mélangé le sang, oh frères et sœurs, des boucs avec de l'hysope, lorsque Jésus était à la croix, la Bible dit qu'il a eu soif et il a demandé de l'eau. Et bien aimé, et on l'a donné du vinaigre. Après qu'il ait bu ce vinaigre, parce que on ne voulait pas que le sabbat trouve le corps de ces hommes à la croix, parce que Jésus est mort avec 2 brigands. La Bible dit qu'un soldat a envoyé la lance dans la côte de Jésus, l'eau et le sang est sorti. C'était ainsi pour établir la nouvelle alliance, bien-aimée. Donc le sang de Jésus a coulé, 1, pour effacer le péché, 2, pour établir la nouvelle alliance, bien-aimé. Ce n'était pas pour couvrir les maisons, c'était pas pour, oh mon frère, asperger, oh bien-aimé, dans les salles, non, 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 non. Comprenez clairement le rôle du sang de Jésus. Ce sang joue 2 rôles capitaux dans la vie d'un chrétien. 1, le sang de Christ efface ton péché, efface la condamnation qui était sur ta vie. Le sang de Christ établit la nouvelle alliance. Alléluia. Que Dieu soit loué et qu'il soit béni pour sa parole. Oh my God. Je suis béni. Et je crois que toi également tu es béni. Je
Je crois que toi également, le Seigneur est en train de te communiquer la révélation de sa pensée. La révélation de sa parole, autant pour moi. Alléluia. Nous allons continuer également avec, bien-aimé, Hébreux chapitre 9, du verset 16 à 26. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Dans Hébreux 9, 16 à 26. Bien-aimé, il dit ceci. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. Vous comprenez? Donc la nouvelle alliance n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. Ce que la Bible nous révèle. Sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvaient consignés dans le livre de la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope, et il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple, en disant: ceci est le sang qui est scellé, l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En effet, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. C'est l'objet qui représentait les réalités célestes devrait donc être purifié de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par le sacrifice bien meilleur. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes simples, d'image du véritable que Christ est entré, c'est dans un ciel même afin de présenter même devant Dieu pour nous. Donc la Bible dit que Christ, souvenez-vous, pour les lecteurs de la parole de Dieu, lorsque Jésus est ressuscité, et que Marie de Magdala était venue au tombeau avec des aromates pour oindre son corps, elle a trouvé le tombeau vide. Pendant qu'elle était en train de s'inquiéter, croyant qu'on avait volé le corps de Jésus, Jésus est apparu. Et elle a voulu toucher Jésus. Il lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vivait, il n'était pas sacrificateur. Mais il a joué le rôle bien-aimé du bouc qui prend le péché. Selon Lévitique 16, à partir du verset 21, le bouc Azazel qui a pris le péché. Alors lorsque Jésus est ressuscité, bien-aimé en Christ, il entre dans la sacrificature en tant que souverain sacrificateur. Et comme Aaron entrait dans le lieu très saint avec le sang des boucs et des taureaux, Jésus n'est pas entré dans un sanctuaire terrestre comme Aaron dans l'ancienne alliance entrée. Donc il est monté au ciel après la résurrection et il a présenté ce sang à Dieu, a présenté ce sang à son Père, afin que, de même que Aaron présentait le sang des boucs pour le pardon des péchés, le sang de Christ est venu annuler, est venu effacer le péché. Alléluia. Afin de nous introduire dans une alliance plus meilleure, dans une alliance plus excellente, dans une alliance plus meilleure, une alliance plus excellente. Bien-aimé, je crois que tu as été béni. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il ouvre ton entendement davantage à la compréhension qui a été dit. Alors, si tu veux avoir davantage de messages, tu peux aller sur mon compte YouTube, Don de Dieu TV. Tout est écrit en majuscule. D-O-N-2. Le 2 là, c'est le 2 en lettres. Alléluia. Le 2 en lettres et Don de Dieu TV. Ou alors, bien-aimé, tu peux également me joindre au 6